Célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. Un événement marqué par des échanges enrichissants et des moments de partage. C'est dans l'enceinte de l'université Kofi Annan de Guinée que la cellule féminine a organisé cette journée dédiée aux droits des femmes. Objectif, mettre la lumière sur l'importance de l'autonomisation économique et intellectuelle des femmes. Que toute femme essaye d'apprendre, se renseigner, de comprendre ses droits et ses devoirs, de respecter les principes islamiques, de garder son autonomie tout en gardant le cadre islamique. Et j'attends aussi de ce panel que toutes les femmes s'engagent à ce que leurs droits soient respectés, qu'aucune femme ne soit marginalisée, qu'aucune femme ne se laisse piétiner dans nos sociétés. J'attends aussi de ce panel de voir beaucoup de femmes participer à l'essor économique de ce pays. Des enseignements qui ont fortement marqué l'audience, à l'image de cette jeune fille, impressionnée par les discussions. Nous avons parlé aussi de l'autonomisation financière, c'est-à-dire l'indépendance financière des femmes, qui est aussi très intéressant parce que quand une femme elle est indépendante financièrement, elle peut subvenir à ses besoins sans vraiment se référer d'une autre personne, que ce soit son père ou son frère ou encore son époux. Et elle peut aussi aider son époux dans le panier ménager, c'est-à-dire à participer à certaines tâches, c'est-à-dire à participer à certaines dépenses. Si par exemple son mari n'est pas indépendant financièrement comme elle qu'elle a une indépendance comme voilà. Et du coup, en dehors de cela aussi, elle peut, à travers cette indépendance financière-là, faire des sadaqas sans vraiment s'attendre à ce que quelqu'un d'autre lui donne de l'argent pour qu'elle puisse avoir des récompenses à travers cela. Donc en gros, c'est vraiment d'encourager les femmes à entreprendre, surtout pour aider les autres sœurs aussi voilées qui ont du mal aujourd'hui dans les entreprises et dans l'administration à avoir vraiment du travail. Donc si les sœurs voilées ont des entreprises, ça va permettre à ces sœurs voilées-là, que ce soit voilées ou voilées intégralement, à intégrer ces entreprises pour pouvoir être autonomes financièrement. La journée s'est achevée dans un esprit de fraternité avec une rupture collective du jeûne. Un moment de communion entre les organisateurs et les invités. L'islam qui était basé sur la femme de façon générale, après ça il y a eu un débat entre les sœurs de la commune de Ratsoma et entre les sœurs de la commune de Dixine qui ont débattu sur l'autonomisation et l'égalité de la femme en islam. Bon, on est réunis ici aujourd'hui pour célébrer la journée internationale de la femme en ce 20 mars. Et parallèlement qui doit être clôturée par une rupture collective du jeûne. C'est une activité qui rentre dans le cadre de la réalisation de notre plan d'action annuel. Chaque mois de mars, on organise cette activité, mais comme cette année ça a coïncidé au mois de Ramadan, on a décidé à ce que ça soit encore plus spirituel. Donc on a célébré et puis on clôture aussi par une rupture collective.